Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un dock vendu par eTechCity qui a la particularité en fait d'être un dock contenant des ports USB 3.0 ainsi qu'une sortie audio, une carte son donc avec un port entrée micro et une sortie son ainsi qu'un câble Ethernet. Donc ce support a la particularité d'être compatible Mac jusqu'au modèle Yosemite, donc c'est plutôt pas mal. Donc là je passe au déballage. J'ai réemballé l'objet pour vous montrer un petit peu ce que donnait l'emballage. L'emballage est soigné. On dispose donc de ce dock de petite taille en plastique brillant, donc tout de même sensible aux traces de doigts. On peut l'utiliser, donc le poser comme ceci et poser l'ordinateur dessus sans aucun problème. Donc voilà, on a un câble USB 3 ainsi qu'un adaptateur DVI VGA. Qui est fourni, donc ça c'est obligatoire. Un câble USB 3 de gros calibre pour transmettre toute la quantité de données. Sur la partie postérieure, nous avons une sortie HDMI, 4 ports USB 2.0, 2 ports USB 3, donc le port d'entrée, le port Ethernet ici. Ici nous avons les sorties audio et entrée audio. Voilà. On a une notice universelle et une notice en anglais qui explique brièvement comment l'installer, donc sans aucun souci. Et un CD d'installation pour les drivers et les autres objets. Voilà. On va voir ce que ça donne sur Mac tout d'abord. Voilà, donc on se retrouve dans mon bureau. Je vais vous présenter brièvement mon installation. Donc là j'ai un MacBook, un MacBook Air qui n'est branché à absolument rien du tout. Donc je suis désolé pour la qualité de la vidéo, les tremblements un petit peu, mais j'essaie de faire de mon mieux. Donc là on voit que les deux ports de chaque côté sont complètement libres. J'ai également un écran externe qui est ici. J'ai plusieurs hubs, donc un hub ici. Un hub qu'on retrouve là. J'ai également un disque dur qui est tout au fond branché là, un disque dur ici et un disque dur en dessous qui est là. Donc pour faire le test, vous avez besoin sur Mac. Donc j'ai testé sur Mac et sur PC, mais j'ai choisi de vous présenter que la fonctionnalité Mac parce que c'est ce qu'il y a, je trouve, de plus intéressant parce qu'il n'existe pas vraiment d'autres station d'accueil pour Mac. Donc j'ai branché, comme je l'ai dit précédemment, le câble VGA, le câble USB qui relie l'ordinateur, le câble USB qui relie en fait tous mes hubs qui contiennent tous mes périphériques, donc 4 disques durs, 2 lecteurs CD, le câble jack qui relie mes enceintes, ici. On peut voir que les ports du PC sont complètement libres de part et d'autre. Là nous voyons le PC et l'écran. On va brancher donc le câble USB de la station sur le PC. Alors, tac, on le branche complètement et on voit ce qui se passe. Donc là je vois que ma souris s'est réveillée. Là l'écran a scintillé et voilà. Donc tout de suite ça marche sans problème. On a le support écran qui est copié directement là-dessus. Bon, pour moi c'est pas une surprise parce que ça fait un moment que je le teste. Voilà, donc là tous les disques durs ont monté. Donc là il y en a 5 parce qu'en fait j'ai un disque dur qui est partitionné en deux. Je vais me rendre dans les périphériques à la fois réseau et je sais pas si vous allez bien voir. Je vais copier. Hop, on va le basculer sur l'autre écran. Donc dans les périphériques audio, lorsque je me rends ici, le périphérique, donc les enceintes apparaissent comme USB device. Je vais par exemple essayer de vous mettre une petite musique pour voir si ça fonctionne parfaitement. Mais ça fonctionne parfaitement, hein, j'ai déjà essayé. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc là on entend le son, il n'y a pas de souci. Concernant la connectivité Ethernet, on va se rendre dans les supports
réseau. Et en fait, là apparaît donc l'AppDock. Néanmoins, donc concernant le débit, j'ai été un petit peu déçu parce qu'en fait, j'arrive pas à dépasser les 120 mégas de débit sur Ethernet, mais c'est lié au fait donc que j'ai plusieurs disques durs de branchés et que le débit USB donc qui est au maximum d'environ 500 ms est divisé selon l'acquisition vidéo, les périphériques. Donc en réalité, plus vous avez de périphériques, moins ça marche. Donc là, j'ai la bonne surprise d'avoir un bon débit parce que j'ai aucune copie en cours. Donc là, ça fonctionne parfaitement bien, il n'y a aucun souci là-dessus. À noter qu'on peut avoir des petits lags en 1080p sur l'écran que vous utilisez. C'est pareil, c'est lié au fait que votre débit est divisé par plusieurs choses. Donc moi, en général, je baisse un poil la résolution du moniteur. Donc vous allez là-dedans. Hop, on va le mettre en 1680. Et donc voilà, maintenant c'est parfaitement fluide. Donc bon, au final, donc toutes les fonctionnalités de cette station d'accueil fonctionnent parfaitement. Donc ça c'est vraiment appréciable. Avec un port USB, vous aurez un affichage vidéo et vous pourrez même utiliser l'affichage de votre port pour faire du triple écran, ça marche sans problème. Donc par contre, vous n'aurez pas d'affichage étendu, mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc une bonne station qui s'adresse surtout aux utilisateurs de Mac parce que selon moi c'est la seule véritablement compatible qui fournit en fait une sortie vidéo externe. Donc voilà, elle prend pas beaucoup de place. Là bien évidemment je vous l'ai mis en bazar un petit peu sur mon bureau. Mais par contre si j'avais voulu faire un petit peu les choses bien comme il faut caché, je le mettrais par exemple en dessous ce support là, vu que c'est tout petit, ça fait même pas la largeur d'un pouce, hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc une belle station d'accueil, parfaitement fonctionnelle. J'utilise la dernière version de macOS, donc qui s'est installée parfaitement après le petit CD de driver. Donc la station est reconnue automatiquement pour ce qui concerne le hub et la carte son externe. Néanmoins, pour la sortie vidéo, il vous faudra installer le petit logiciel. Voilà, donc un appareil performant, malgré tout, qui offre de bons débits à l'usage concernant l'Ethernet, même la vidéo, etc. Mais qui sera limité par la technologie utilisée qui est de l'USB 3. Donc voilà. Pour moi, ça aurait été un sans faute s'ils avaient utilisé le port Thunderbolt qui offre de plus grandes capacités de débit et donc on aurait pu profiter à fond de la vidéo, à fond des débits USB et des débits Ethernet, etc. Néanmoins, ils ont choisi d'adapter la multimodalité pour que ça soit parfaitement compatible PC, ce qu'il est parce que j'ai pu le tester, mais j'ai choisi de présenter que la version Mac sur mon ordinateur pour ne pas encombrer en gros la vidéo et pas faire une vidéo de 20 minutes. Mais voilà, un superbe appareil pour ceux qui en ont l'utilité, parfaitement compatible avec tous les ordinateurs. J'espère que mon test vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.